À travers cette vidéo, j'ai envie d'être un peu cash, direct avec toi aujourd'hui. Bien sûr, en totale bienveillance et sans aucun jugement de ma part. Aujourd'hui, peut-être toi qui as cliqué sur cette vidéo, le sujet doit te parler. Tu ressens peut-être de la tristesse dans ta vie. Tu es peut-être triste de la vie que tu mènes aujourd'hui. Il t'arrive peut-être même d'envier les autres, d'envier la vie que les autres vivent. Tu as peut-être l'impression en fait que les autres avancent dans leur vie alors que toi tu stagnes dans ta vie. Tu as peut-être l'impression également par moment en fait de vivre ta vie en mode pilote automatique, de répéter constamment les mêmes choses, de répéter constamment les mêmes schémas. Et des schémas qui te sont aujourd'hui peut-être désagréables. Tu as cette sensation par moment peut-être de te dire que tu vis une vie par défaut. Tu vis une vie en fait qui n'est pas la tienne. Et d'ailleurs par rapport à ça, tu te poses peut-être mille et une questions existentielles sur ta vie, en te demandant mais pourquoi je vis cette vie? Pourquoi en fait je n'arrive pas à changer ma vie? Pourquoi en fait les autres arrivent à vivre leur vie et moi je n'arrive pas à vivre la mienne? Pourquoi je n'arrive pas à changer des choses dans ma vie? Pourquoi je répète certaines choses qui me sont désagréables encore aujourd'hui, etc., etc. T'es peut-être d'ailleurs fatigué, lassé de te répéter constamment les mêmes choses, d'avoir peut-être le même questionnement interne à l'intérieur de toi. Et t'es peut-être fatigué en fait de te poser à chaque fois ces questions-là. C'est là où j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui j'ai envie d'être cash et un peu direct avec toi. Si chaque année, si chaque mois, si depuis longtemps tu te plains de ta vie, tu te plains de celle-ci en te disant que tu n'aimes pas ta vie, il y a des choses que tu aimerais changer dans ta vie, que tu n'arrives pas à changer ta vie, que tu reproduis constamment les mêmes schémas, que tu répètes que des choses qui te sont désagréables, que tu vis peut-être à chaque fois des mêmes situations qui te font du mal, que tu as peut-être envie de te sortir de certaines situations que tu dis et que tu te dis cette fois je vais y arriver, cette fois je vais changer. Je sais que je vais arrêter de faire cette chose-là et au final tu la refais, etc., etc. Je vais dire un truc. Quand je tourne cette vidéo, on est la mi-mars 2025. Sans surprise, si à chaque fois tu te plains de ta vie, tu te plains des choses qui se passent dans ta vie, mais tu ne fais rien de différent pour changer celle-ci. Tu ne poses pas d'action pour changer celle-ci. Sans surprise, à la fin de 2025, t'as pas besoin de me dire en fait que ta vie n'a pas changé. Moi-même, je sais que ta vie ne changera pas. Et je pense que toi aussi, tu le sais. Parce que, au bout d'un moment, il faut être lucide. Si tu veux changer ta vie, il y a des choses en fait que tu fais peut-être depuis très longtemps. Et c'est pas en répétant constamment les mêmes choses que tu vas avoir des résultats différents. Ou pire encore, c'est pas en te plaignant constamment et en te disant oui, je sais ça, mais en ne faisant pas ce que tu sais, que ta vie changera. Elle changera pas. Donc à travers cette vidéo, et si tu te reconnais à travers ces mots dans cette description, je t'invite à regarder l'intégralité de cette vidéo parce qu'elle est faite pour toi. J'ai envie de te partager en fait 7 étapes pour commencer à t'aider à changer ta vie. Mais avant de te partager ces 7 étapes, je compte également te dire en fait pourquoi aujourd'hui, tu as cette envie-là en fait de changer ta vie. Parce que c'est pas anodin. Quand on a ce désir profond de changer notre vie, il y a des raisons derrière. Et aussi, j'ai envie de te dire peut-être pourquoi aujourd'hui, tu n'arrives pas à changer ta vie. Pourquoi aujourd'hui, tu es encore au même stade. Et par la suite, je te présenterai les étapes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu uniquement pour aider les personnes discrètes, les personnes qui sont introverties, les personnes qui sont timides. Si je peux dire ça comme ça, les personnes qui sont trop calmes pour cette société. Je vais vous aider en fait à développer votre confiance en vous, afin que vous puissiez exprimer votre plein potentiel. Si également cette présentation que je viens de te dire te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Parce que comme je l'ai dit, je partage uniquement des vidéos et du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes. Et si cette vidéo que tu regardes actuellement
te plaît, n'hésite pas à la liker pour faire comprendre aussi à YouTube que les vidéos que je crée vous plaît, vous aident. Et puis moi aussi, ça me permet de savoir en fait sur quoi poser mon focus pour t'aider davantage. Je ferme la parenthèse. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet comme je l'ai dit précédemment. Alors, je vais maintenant présenter en fait les raisons qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui tu as envie de changer ta vie. La première raison, qui peut sembler anodine, bateau, mais qui est loin de l'être, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu es peut-être malheureux ou malheureuse dans ta vie. Tu n'es peut-être pas épanoui dans ta vie. Ta vie, elle te met pas en joie. Tu vibres pas. Elle t'inspire pas. Tu es peut-être même éteint aujourd'hui dans ta vie. Et le truc, c'est que comme t'es pas épanoui, d'ordre général, dans ton quotidien, dans la plus grande majorité du temps, tu ressens des émotions désagréables, telles que de la tristesse, telles que de la frustration, telles que de la colère. Et des fois, très souvent, la colère, elle n'est pas vis-à-vis des autres, elle est vis-à-vis de soi-même. Parce qu'en fait, au fond de toi, tu sais que si ta vie ne change pas, c'est parce que tu ne fais pas toutes les choses nécessaires pour qu'elle change. Donc des fois, tu ressens ces émotions désagréables contre toi-même. La deuxième raison qui peut expliquer ça, c'est qu'en fait, tu ne te sens pas à ta place. Des fois, on a envie de changer notre vie parce que la vie que l'on vit actuellement, on ne s'y sent pas à l'aise. Sans pour autant savoir où est ta place, peut-être même que tu ne sais pas où elle se trouve, mais tu sais que là, actuellement, ce que tu fais, là où tu es, avec qui tu es, t'es pas bien. T'es mal à l'aise. T'es pas toi-même. Et pour moi, quand on a ce sentiment, c'est pareil, c'est pas anodin. Et j'ai même envie un peu de spoiler, sachant que ça sera l'objet d'une très prochaine vidéo. Quand on a ce sentiment de ne pas être à sa place, très souvent, c'est parce qu'on n'y est pas. La troisième raison, c'est qu'en fait, tu as peut-être ce désir de changer ta vie parce que tu n'as pas de sens dans celle-ci. Et t'as peut-être, soit tu n'en as jamais eu de sens, soit tu as peut-être perdu du sens dans ta vie. La vie peut-être que tu vis ne te donne pas envie de la vivre. En fait, si je pouvais synthétiser, ça serait ça. En fait, la vie que tu vis aujourd'hui te donne pas envie. Elle n'a pas de sens pour toi. Elle est bateau. Elle est plate. Elle te met pas en joie. Tu ne vibres pas. Ça fait sens aussi avec le premier point, au-delà du fait que t'es pas épanoui, mais tu ne vois même pas en fait l'utilité de la vie que tu fais, que tu mènes en fait. Il n'y a pas de sens. C'est comme si tu vivais ta vie pour vivre ta vie, mais tu ne vois pas le sens de celle-ci. La quatrième raison, c'est qu'en fait, tu ressens au fond de toi que tu n'exploites pas ton plein potentiel. Ce point-là, pour moi, il est très profond et il est très important et il fait aussi écho chez moi. Parce que très souvent, et très jeune, j'avais déjà ce désir profond. Et quand après j'ai eu différentes expériences professionnelles, je ressentais vraiment que je pouvais faire autre chose et plus, mais c'était pas ce que je faisais. Et des fois qu'on a envie de changer notre vie, c'est parce qu'on sait qu'au fond de nous, on peut faire quelque chose de plus grand. On peut faire quelque chose de peut-être totalement différent. Exprimer son plein potentiel, ça veut pas dire que ce que tu fais là, c'est, comment dire ça, c'est petit, c'est inutile, c'est pas intéressant, c'est rabaissant. C'est pas ça. Des fois, en fait, ne pas exprimer son potentiel, ne pas exprimer son plein potentiel, c'est peut-être ressentir au fond de toi que tu peux faire quelque chose de totalement différent, mais plus kiffant pour toi. Qui ferait que vraiment t'exprimes tes talents. T'exprimes qui tu es. Tu prends ta place, en fait. Et la cinquième raison qui peut aussi expliquer pourquoi tu as envie de changer ta vie, c'est parce que tu as un projet peut-être dans ta tête depuis très longtemps. Et ce projet dans ta tête ne t'a jamais quitté. Il est toujours là en sommeil. Et comme ce projet, à chaque fois, il est là en sommeil, des fois tu te dis, mais j'aimerais bien changer ma vie en fait. Parce que celle que je vis là,
je la kiffe pas. Et ce projet-là, il part pas. Et ça donnerait quoi, en fait, si je réalise ce projet-là? Voilà, à mon sens, les différentes raisons qui peuvent expliquer des fois pourquoi on a l'envie de changer notre vie. Maintenant, je vais partager avec toi les différentes raisons qui peuvent expliquer, par contre, pourquoi, aujourd'hui, tu n'as toujours pas réussi à changer ta vie. Première raison, tu attends. Tu attends. Pour moi, cette raison, je l'ai mise en premier point, c'est pas pour rien. Très souvent, on attend en fait que les choses se fassent pour que notre vie change. Tu attends peut-être que ça soit un proche qui t'aide pour changer ta vie. Tu attends peut-être que ça soit ton employeur qui t'aide pour changer ton poste. Tu attends peut-être que ça soit tes collègues qui se rendent compte que tu es mal à l'aise en entreprise. Tu attends peut-être que ça soit ton ami qui te tende la perche pour comprendre que ça ne va pas dans ta vie. Tu attends peut-être de la société. Tu attends peut-être des gens d'ordre général, en fait, pour que on t'aide à changer ta vie. En fait, tu attends des autres. Le risque, c'est que quand tu attends, c'est que si les autres ne se soucient pas, par exemple, de toi, et que eux-mêmes ont leur intérêt, et c'est pas forcément méchant, hein, mais n'ont pas d'intérêt à t'aider, tu peux attendre longtemps. Tu peux attendre longtemps. Et des fois, sans même que ça soit, que la personne soit désintéressée. Il y a des personnes, en fait, qui peuvent être face à toi, parler avec toi, être totalement bienveillantes avec toi, mais ne pas ressentir le mal que tu vis. Hein. Parce qu'en fait, on a tous des sentiments différents. On a tous des manières de faire, de comprendre les choses. Il y a certaines personnes, en fait, sans pour autant que ça soit volontaire, qui ne vont pas se rendre compte de ton mal-être. Et peut-être que toi, tu vas te dire, non, mais cette personne-là, en fait, elle me comprend pas. Cette personne-là, elle m'aide pas. Alors que je lui dis les choses. Mais peut-être qu'en fait, elle ressent pas, et c'est pas peut-être. Elle est pas à l'intérieur de toi. Cette personne ne ressent pas tes mots. Cette personne ne ressent pas ton mal-être. Cette personne ne ressent pas ton malaise. Cette personne ne ressent pas que peut-être pour changer pour toi ta vie, c'est si important. Et peut-être que la personne ne sait même pas et ne se doute même pas que tu as envie de changer ta vie. Et le truc, c'est que très souvent, les personnes discrètes ont une force, c'est de cacher leurs émotions. C'est de cacher leur mal-être. D'être un peu d'humeur égale. De pas laisser transparaître les choses qui se passent. Sauf que les gens sont pas dans ta tête, ils peuvent pas deviner les choses que tu vis. Donc il faut pas que t'attendes des gens. Et très souvent, des fois, la vie, elle change pas. Parce que tu attends des autres. Tu attends que peut-être la personne qui est proche de toi ou ton partenaire de vie puisse t'aider à aller mieux dans ta vie. Tu attends peut-être que ça soit ton ami qui t'aide à aller mieux dans ta vie. Etc., etc. Tu attends. Et quand on attend, c'est qu'en fait, on donne le pouvoir aux autres. Mais quand on donne le pouvoir aux autres, on prend pas le pouvoir personnel que l'on a d'être responsable de sa vie. Si ton pouvoir, tu le laisses toujours à la main d'autrui, ça sera compliqué pour toi de changer ta vie. C'est toi qui es responsable de ta vie. J'avais fait une vidéo par rapport à cela. Je vais la mettre au-dessus. Mais pour changer ta vie, il faut être consciente en fait que tu en es responsable. C'est pas les autres. C'est toi. Deuxième point qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui tu ne réussis pas à changer ta vie, c'est parce que tu ne sais pas précisément ce que tu veux dans ta vie. Alors ce point peut paraître peut-être bête, mais il est hyper important. Il y a beaucoup de personnes en fait qui se sentent pas bien, qui veulent autre chose. Et quand tu leur demandes précisément, tu veux quoi dans ta vie? Je sais pas. Je sais pas ce que je veux, mais je me sens mal. Je peux comprendre ça. Des fois, ça arrive. Et c'est ok. Des fois, en fait, de se sentir mal et de ne pas savoir pourquoi on se sent mal. Mais c'est aussi une raison qui fait qu'en fait, ta vie, elle change pas. C'est parce que tu ne vas pas au-delà de ça.
C'est parce que tu sais que tu es mal, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Et en fait, pour pouvoir changer ta vie, tu dois avoir une direction, tu dois savoir en fait ce qui compte pour toi. Tu dois savoir en fait ce que tu veux pour toi, où tu te diriges, où tu vas. Si tu ne sais pas ce que tu veux dans ta vie, comment peux-tu savoir en fait les actions que tu dois poser pour changer celle-ci? Comment peux-tu savoir en fait les habitudes que tu dois adopter ou autres pour pouvoir t'en rapprocher? Il est important en fait que tu puisses savoir ce que tu veux dans ta vie. Donc ça pour moi, c'est la deuxième raison. La troisième raison qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui ta vie ne change pas, ou tu n'y arrives pas, c'est parce que tu refais constamment les mêmes choses. Tu reproduis constamment les mêmes schémas. Tu reproduis constamment les mêmes habitudes. Mais tu reproduis constamment les mêmes habitudes qui te font aujourd'hui avoir les mêmes résultats. Je l'ai dit, en fait. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, d'ailleurs. Si je l'ai pas dit, je vais le dire maintenant. C'est bien en soi de répéter les choses. C'est important d'avoir des habitudes. Mais si par contre tu adoptes que des habitudes qui ne font pas que tu changes ta vie et tu reproduis constamment les mêmes habitudes qui t'ont fait avoir la vie que tu as aujourd'hui et que tu reproduis chaque année, c'est normal que celle-ci ne change pas. Il est temps en fait d'arrêter ça. Quatrième raison, c'est que ta vie ne change pas parce que tu as des croyances limitantes. Tu as des pensées qui ne t'aident pas à changer ta vie. Par exemple, croyance comme ça, bateau, que je pense comme ça, là, à chaud. Je sais pas, toi qui me regardes, peut-être que, j'imagine, t'as la quarantaine. Et tu te dis, bah voilà, de toute façon, je peux pas changer ma vie. Hein. Il y a des choses que je peux pas faire parce que j'ai déjà un certain âge et par rapport à mon âge, il y a des choses, c'est trop tard pour moi, je peux plus les faire. Ça, c'est une croyance limitante. C'est une croyance, c'est une pensée que tu as qui ne t'aidera pas à changer ta vie. Ou encore, tu peux peut-être te dire, je sais pas, par exemple, tu as envie de faire un métier qui te demande peut-être d'avoir une certaine audace, du courage, ou de te mettre en lumière. Et aujourd'hui, tu es une personne discrète. Et tu te dis, en fait, de par ma façon d'être, je pourrais jamais prétendre à faire ce métier-là. Ça, c'est une croyance limitante. Et c'est pareil, ça t'aidera pas. Des croyances limitantes, il y en a plein. Et je pense que toi-même, tu sais les croyances que tu as, et peut-être que tu te dis. Et peut-être que des fois, en fait, t'en as peut-être pas conscience. Mais justement, c'est là aussi la chose qui est importante, c'est de commencer à analyser les choses que tu te dis également. Mais si tu as des croyances limitantes, c'est compliqué en fait de pouvoir changer des choses, mais en même temps, tes pensées ne t'y aident pas. Cinquième raison, tu restes dans ta zone de connu. J'aurais pu dire tu restes dans ta zone de confort. Mais de toi à moi, je l'ai déjà assez souvent dit dans cette vidéo, je déteste ce terme, la zone de confort. Pour l'avoir moi vécu personnellement, je déteste quand on me dit mais Stéphanie, tu es dans ta zone de confort. Parce qu'en fait, pour moi, la zone de confort, c'est pas du tout une zone qui est confortable. Et très souvent, des fois, j'entends des contenus à ce sujet et qui vont dire oui, mais voilà, tu n'as pas fait telle et telle chose parce que voilà, tu es dans cette zone-là et c'est confortable pour toi, donc tu y restes. Pour moi, je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, je vais créer un contenu très prochainement aussi sur ça. Pour moi, des fois, la zone de confort n'est pas du tout confortable. C'est pas du tout confortable. Et on ne reste pas dans la zone de confort parce qu'on y est bien. Pour moi, on reste dans cette zone parce qu'elle nous est connue. On sait comment ça se passe ici, même si que ça nous est désagréable. On sait comment ça se passe. Mais quand tu restes dans ta zone de connu, c'est là justement que ta vie des fois ne bouge pas, ne change pas. Parce qu'en fait, tu répètes les mêmes choses que tu faisais déjà. Il y a pas de changement. Et peut-être que aujourd'hui, tu as peur justement de franchir cette zone de connu pour aller franchir et aller dans cette zone inconnue. Mais c'est dans cette zone inconnue que les choses vont bouger. C'est dans cette zone inconnue que tu vas peut-être te révéler. C'est dans cette zone inconnue que tu vas commencer à changer ta vie.
Et c'est cette zone très souvent qui fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans cette zone. On ne sait pas comment ça se passe dans cette zone. Donc on veut pas y aller, on veut pas prendre de risques. Mais le problème, en fait, c'est qu'en restant dans ta zone de connu, que des fois les gens disent qui est confortable, et que je suis sûre que si tu regardes cette vidéo, c'est parce qu'aujourd'hui tu es peut-être dans cette zone-là, mais elle t'est pas confortable, justement. Quand tu ressens des émotions qui sont désagréables, je pense pas que c'est parce que la zone est confortable. Tu y restes. C'est parce que tu as peur, en fait, d'aller faire des choses que tu n'as jamais faites. Mais c'est en commençant à faire des choses que tu n'as jamais faites, c'est en commençant à faire des nouvelles habitudes qu'il y a des choses qui vont se passer, qu'il y a des choses qui vont bouger. Je peux pas forcément te dire quoi, mais forcément ça va bouger parce que tu fais des choses différentes. Voilà les différentes choses que je voulais te partager par rapport à ça. Je vais faire aussi une rapide parenthèse, très rapide, mais ça fait sens en fait avec les différents éléments que je t'ai partagés. Je suis en train de finaliser en ce moment un e-book qui sera spécifiquement dédié sur l'affirmation de soi en tant que personne discrète. Je sais que c'est un élément en fait qui est hyper important pour vous. Je le vois soit dans vos commentaires ou par rapport à des échanges que j'ai pu avoir avec certains d'entre vous ou même dans les accompagnements aussi que j'ai pu réaliser. L'affirmation de soi en fait pour une personne discrète, c'est très important. Et d'ordre général, pour toute personne. Mais je sais que c'est un besoin pour vous de vous affirmer dans votre vie. Et je l'ai dit aussi des fois dans certaines vidéos, pour moi l'affirmation de soi, ça passe pas simplement par la voix. Des fois, très souvent, on se dit, une personne qui est affirmée, c'est une personne qui sait dire les choses. Pour moi, une personne affirmée, c'est une personne qui sait dire les choses, mais c'est aussi une personne qui sait faire les choses. Et des fois, s'affirmer, c'est aussi dire ce qu'on a envie pour soi, mais aussi faire ce qu'on a envie pour soi. C'est pas simplement, en fait, le verbal. C'est aussi pour moi dans l'action. Donc j'ai créé cet e-book, il est bientôt terminé et il sera propre donc aux personnes discrètes. Donc comment t'aider pour que tu puisses t'affirmer tout en étant une personne discrète. Si ça t'intéresse de le recevoir très prochainement, il sera gratuit, tu pourras simplement donc le télécharger. N'hésite pas en fait à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos parce que très prochainement, je le partagerai en vidéo et tu pourras donc le récupérer. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, je vais te partager, parce que c'est aussi l'essentiel de cette vidéo, mais les étapes pour commencer en fait à changer ta vie en tant que personne discrète. Alors, la première étape, qui va peut-être sembler simple, mais que peu de personnes font quand ils ont envie de changer leur vie, c'est de faire le point de la vie actuelle que tu vis aujourd'hui. Fais le point en fait. Quand je dis fais le point, c'est comme si que tu faisais un état des lieux. Tu vois l'état des lieux d'un appartement? Bah fais l'état des lieux de ta vie. Comment elle est ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est bien dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas bien aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de changer aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie de garder dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as plus envie de garder? Qu'est-ce que tu as envie d'intégrer dans ta vie? Quel est l'état aujourd'hui de ta vie pour toi? Est-ce que tu te sens bien dans ta vie? Si tu devais noter ta vie de 0 à 10, 10, elle est super. 0, elle est nulle. Quelle note tu la donnes? Quelle note tu donnes à ta vie? Et pourquoi tu donnes cette note-là? Détaille les éléments. Fais l'état de ta vie actuelle. Deuxième point, détermine ce que tu veux vraiment dans ta vie. Là, je te demande pas à cette étape d'être spécifique. Par contre, je te demande en fait de t'ouvrir et de ne pas te limiter. Très souvent, des fois, quand j'ai posé certaines questions comme ça, on n'a tellement pas l'habitude d'oser rêver, d'oser voir plus grand pour soi, que des fois, quand je pose cette question à certaines personnes, c'est comme si que je leur demandais en fait leur rêve de jeunesse. Et ils se braquent. Ben, je sais pas, qu'est-ce que je voudrais sans te limiter. Tu voudrais quoi aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que tu voudrais vivre quelque chose de spécifique? Est-ce que tu voudrais voyager dans le monde? Est-ce que tu voudrais avoir un confort financier?
Est-ce que tu voudrais faire tel métier? Est-ce que tu voudrais avoir tel cercle social? Est-ce que tu voudrais avoir telle attitude? Est-ce que tu voudrais savoir parler en public? Est-ce que... Détermine ce que tu veux vraiment dans ta vie. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Sans te limiter, c'est entre toi et toi. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui te fait kiffer que tu vois chez les autres et que tu aimerais avoir toi? Qu'est-ce que tu envies chez les autres? Qu'est-ce que tu envies chez les autres? On voit très souvent le verbe envier comme quelque chose de négatif. Moi, j'en vois beaucoup de positifs. Je vois beaucoup de positifs à faire ça. Pourquoi? Quand tu envies quelqu'un, c'est qu'en fait, tu observes quelque chose que cette personne a que tu n'as pas, que tu voudrais avoir. C'est ça, envier quelqu'un. Ça veut pas dire en fait que forcément tu la jalouses. C'est qu'en fait, il y a des choses qu'elle reflète, il y a des choses qu'elle a que tu aimerais peut-être avoir comme elle. Et c'est ok en fait. T'as le droit. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu aimerais vraiment dans ta vie? Prends le temps, prends une feuille, ne te limite pas. Troisième étape, décide-le. Pour moi, cette étape, elle est hyper importante. Des fois, il y a des personnes, c'est pareil, ils ont envie de changer, mais ils prennent pas d'engagement avec eux-mêmes de vouloir changer. Tu sais, aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, il y a des personnes, en fait, qui vont simplement la regarder, qui vont prendre le contenu, qui vont comme bouffer du contenu, et qui après, bah voilà, ils vont s'en débarrasser. Et il y a d'autres personnes qui vont prendre le contenu, et qui vont se dire non, cette fois-là, j'ai envie de changer. J'ai envie d'autre chose. Et qui vont le décider. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont pas tout de suite poser des grosses actions en lien à leur objectif. Mais décider, c'est déjà une action. Parce que beaucoup ne font pas cette action. Et pour moi, quand tu as envie de changer ta vie, il est important entre toi et toi que tu décides de changer celle-ci. Que tu te poses et que tu dis, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai envie de faire ça dans ma vie. Ma vie, elle est comme ça. Et elle me plaît pas. J'ai envie d'avoir ça. J'ai envie d'être comme ça. J'ai envie d'avoir ces choses-là. Maintenant, je décide de changer ma vie. Maintenant, je décide de changer ma vie. Quand je te dis de décider, je te dis pas encore de poser le comment. Hein. Je te dis pas encore de te mettre dans toutes ces réflexions de comment je vais la changer, qu'est-ce que je dois faire, bla. Non. Je décide aujourd'hui de changer ma vie. C'est une très grande étape. Et surtout si tu l'as fait avec conscience, avec intention. Tu verras, c'est pas du tout la même chose. Quatrième étape. Maintenant, fixe-toi un objectif. SMART. J'en parlerai un peu plus en détail justement dans l'e-book que je vais partager très prochainement. Mais pour avoir un bon objectif dans sa vie, l'objectif, tu dois le définir d'une manière, d'une façon SMART. Pour qu'un bon objectif soit posé, il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. En clair, dans les choses que tu veux faire, les choses que tu aimerais dans ta vie, détermine ce que tu voudrais. À ta façon. Si tu sais pas encore le poser, c'est pas grave. Mais en fait, essaie de te dire, l'objectif que je veux, est-ce qu'il est assez spécifique? L'objectif que je veux, est-ce qu'il est atteignable aujourd'hui pour moi? L'objectif que je veux, est-ce qu'il est mesurable? L'objectif que je veux, est-ce qu'il est réaliste? L'objectif que je veux, est-ce qu'il est temporel? Est-ce qu'il est daté? Est-ce qu'il y a une deadline? Parce qu'en fait, s'il n'y a pas tous ces éléments-là, ton objectif, il sera trop vague. Et ok, tu auras posé un objectif, mais tu n'auras pas de direction. Donc, il est important après de faire cette étape-là. Donc, tu as peut-être plusieurs objectifs que tu as envie d'atteindre. Si c'est le cas, pose plusieurs objectifs. Et après, détermine peut-être celui qui est plus important pour toi. Mais déjà, rien que de poser les éléments, de les écrire noir sur blanc, c'est pas la même chose entre les disant simplement dans ta tête en te disant ma vie va changer parce que je veux qu'elle change.
Rien que déjà que tu le décides, que tu poses des objectifs, tu commences à changer ta vie. Vraiment, vraiment. On se rend pas compte en fait des fois du pouvoir des mots et de poser les mots. 5e étape, toujours dans la continuité. Construis une routine d'habitude qui soutient les changements que tu veux dans ta vie. Tu as déterminé ce qui est important pour toi dans ta vie, ce que tu veux. Tu as posé les objectifs. Maintenant, il faudra analyser en fait quelles sont les choses que tu pourrais faire quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement, etc. Mais en tout cas très régulièrement, qui vont te diriger vers l'atteinte de ton objectif. Parce que le but, c'est que si tu veux changer ta vie, il faut que tu commences aussi à poser des actions qui vont dans la direction de celle-ci. Et il faut que tu fasses aussi des habitudes qui t'y aident, en fait. Donc, détermine peut-être pour ce que tu veux atteindre, quelles sont les actions que tu devrais faire? Quelles sont peut-être les habitudes que tu devrais avoir? Et si par exemple, ce que tu veux, quelqu'un d'autre le fait déjà, pour toi, quelles sont les actions que fait cette personne? Comment est son quotidien? Elle parle de quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle agit? Indique ces éléments-là. Commence à prendre conscience en fait des choses que tu dois faire pour y arriver. 6e étape. Étape très importante à mon niveau et qui pour moi n'est non négligeable. Entoure-toi des personnes bienveillantes. Entoure-toi de bonnes personnes. Parce que si tu as des personnes autour de toi qui ne t'encouragent pas, voire même en fait qui te rabaissent, qui te minimisent, alors que tu as un projet maintenant de vouloir changer ta vie, et c'est un magnifique projet, et je t'en félicite, et ces personnes t'aident pas, ces personnes en fait sont plutôt là à te mettre dans une mauvaise énergie, dans un bad mood, t'es toujours triste, en colère, ça va pas t'aider. Entoure-toi des bonnes personnes. Et justement, peut-être que tu dois quitter les personnes qui sont peut-être toxiques pour toi. 7e étape. Pareil. J'allais dire très importante, mais elles le sont un peu toutes. Accepte l'inconfort et fais preuve de patience. Ce point-là, je l'ai mis en dernier point, c'est pas pour rien aussi, parce que voilà. Pour moi, chacune de ces étapes, de toute façon, c'est dans l'ordre là. Des fois, je peux partager des points et ils sont pas dans l'ordre. Là, vraiment, tous les points que j'ai partagés, pour moi, ils sont tous dans l'ordre. Accepte l'inconfort et la patience. Changer sa vie, quand on veut que ça soit quelque chose de pérenne, ça prend du temps. C'est un processus. Je pense que tu l'as souvent entendu, des fois, mais changer sa vie, en fait, souvent entendu, mais pour d'autres choses. Et là, je vais le dire pour le changement de vie. Changer sa vie, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Si tu veux changer ta vie, en fait, ça va prendre du temps. Et des fois, ça va te demander de faire preuve de courage, de faire preuve de patience. Parce que tu vas poser des choses et tu vas pas voir tout de suite forcément les résultats. Et c'est normal. Parce qu'en fait, c'est tout frais. Et c'est plus tu vas répéter que les choses vont commencer à changer. Mais si en fait, tu commences tout juste et tu t'attends à avoir des résultats différents immédiatement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, accepte l'inconfort. Que oui, ça sera pas forcément facile. Mais pourquoi je te dis ça? Et essaye aussi de prendre du recul par rapport à ça. Et pour moi-même, c'est un peu logique. Ça fait peut-être longtemps que tu as envie de changer ta vie. Et aujourd'hui, c'est peut-être désagréable pour toi. Mais ça fait déjà des mois, des années peut-être, que tu vis la vie que tu vis aujourd'hui. Pourquoi si par exemple ça fait des mois et des années, tu penses que quand tu vas poser certaines actions, ta vie devrait changer en une semaine, que ta vie devrait changer en un mois, que ta vie devrait changer si rapidement? Déjà de base, elle va changer en une semaine si tu commences à poser des actions, en réalité. Parce que tu commences à faire des choses différentes. Elle va changer si tu restes continu en un mois. C'est juste que toi, peut-être que comme toi, t'es exigeant
ou exigeante envers toi, tu ne verras pas tout de suite les changements. Et tu veux en fait qu'ils se fassent rapidement. Mais laisse le temps au temps, parce qu'en fait, ça fait un moment que tu vis la même chose. Donc laisse aussi le temps que les mauvaises choses commencent à laisser la place aux bonnes choses. Et accepte en fait cet inconfort. Sois patient ou patiente. Au bout d'un moment, en fait, les résultats que tu poses vont voir le jour. Mais il faut que tu acceptes aussi ce processus et que tu l'apprécies parce que tu sais pourquoi tu le fais. Voilà. Voilà l'objet de cette vidéo. Je vais m'arrêter là. J'espère que le contenu t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager si tu sais qu'elle peut aider quelqu'un, et également à commenter si tu aurais des choses à me dire ou autres par rapport à cela. Mais je me répète, changer sa vie et déjà décider de la changer, vraiment, c'est une première action. Et vraiment un grand bravo à toi si déjà tu décides de la changer. Maintenant, pour la changer, il est nécessaire en fait que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Que tu poses des choses en fait qui vont peut-être te demander justement de sortir de ta zone de connu. Parce que en étant toujours dans ta zone de connu, ta vie est telle qu'elle est aujourd'hui. Et elle ne change pas. Pour avoir une vie différente, il va falloir que tu fasses des choses différentes et que tu sortes de ce qui est connu pour toi. Voilà. Si tous ces éléments te parlent, n'hésite pas en fait à me dire peut-être ce qui a résonné pour toi, ce qui est peut-être difficile pour toi aujourd'hui. J'aime vous lire et j'aime vous répondre également. Et si jamais tu avais envie, de réaliser certaines de ces choses, mais pas seul, de réaliser ces étapes-là, mais pas seul, parce que tu as envie de changer ta vie, tu as peut-être ça à l'intérieur de toi depuis des années, et ça change pas. Et tu voudrais être accompagné. Ça me ferait un plaisir de t'accompagner. Tu peux échanger avec moi pour un premier rendez-vous, sans engagement, d'une durée d'environ 30 minutes, que je puisse aussi comprendre donc ta problématique, qu'on puisse faire connaissance, et pourquoi pas, si tu en as l'envie également, d'aller plus loin dans un accompagnement de coaching. Parce que les différentes étapes que je t'ai proposées là, dans cette vidéo, je peux aussi t'aider à les faire dans le cadre d'un accompagnement de coaching pour t'aider à les mettre en place et pour justement changer ta vie afin que tu puisses exprimer ton plein potentiel. Je te quitte sur ces mots. Je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et merci à toi si tu m'as visionné jusqu'à la fin. Bonne journée à toi. Bye.